Bon matin à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien encore cette semaine. On a une belle journée ensoleillée qui s'annonce devant nous. En tout cas, il fait plus chaud dehors que dans la salle de l'église. Ça, je peux vous le dire. On a une petite fraîcheur ici. Mais on peut avoir le cœur au chaud, par exemple, de pouvoir être ensemble, de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Même si on est justement distant, peut-être on est loin des yeux, mais on peut être proche du cœur, encore une fois ce matin. Et donc, encore une fois, on va commencer avec une période de chant. Après ça, je vais laisser la parole à Joël pour les annonces et pour l'enseignement de la parole. Puis je voulais juste ce matin vous encourager à peut-être laisser les distractions de côté. C'est facile quand on est à la maison, puis justement, on est branché là, sur nos appareils. Peut-être enlever, de pouvoir passer juste un temps avec Dieu, mettre un temps à part. C'est facile de faire plusieurs choses en même temps. Moi, le premier, quand je suis branché sur un vidéo comme ça. Mais on veut se concentrer à ce que Dieu a à nous dire ce matin, puis justement, quand on chante, on rappelle des vérités à nos âmes, on rappelle des vérités sur Dieu. Puis louer, pour moi, c'est répondre justement à l'infinie grandeur de Dieu. De répondre à son infinie grandeur, à l'infinité de sa personne, en lui rendant tout ce qui lui est dû. Parce qu'il mérite tout. Il mérite absolument tout. La gloire, la force, la louange. Et Amen, Joël qui est en arrière, qui dit un gros Amen. Vous pouvez dire Amen aussi à la maison. Vous pouvez nous le texter. Mais donc, avant de commencer, j'ai un verset que j'aimerais vous lire, mais que justement, mercredi dernier, quand on a fait un petit temps de louange chez moi sur Facebook, ça me rappelait comment que Dieu est notre soutien, justement. Puis Dieu nous soutient dans notre faiblesse. On n'a pas non plus, on n'a pas à chercher à être fort parce que la force, justement, elle appartient à l'Éternel. Puis on a un rocher sur lequel s'appuyer. Et c'est dans le psaume 20 qu'on avait lu ensemble. Puis je voulais juste relire les derniers versets qui étaient pour moi un bon rappel cette semaine que j'avais besoin, qui dit au psaume 20, verset 7, il dit « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Nous célébrons l'Éternel. Et c'est ça que je veux qu'on fasse ce matin, qu'on célèbre sa victoire. Et c'est que ça soit sur lui qu'on s'appuie. Donc, vous êtes prêts? L'ombre et la peur. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite
habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le Dieu de victoire. On n'a rien à craindre. C'est toi qui es notre soutien. C'est toi qui es notre soutien en tout temps. En tout temps, tu es un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Un rocher fidèle et sûr. Merci Seigneur parce que tu nous mets en sécurité. Tu diriges nos pas. On n'a rien à craindre parce que tu es avec nous et que tu as vaincu. Et on te dit merci ce matin de tout cœur dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. On reprend. En Christ seul. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher,
dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, ta présence, sa présence soutient ma foi. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Oui, revêtu de sainte justice et semblable devant ton trône. On va te retrouver un jour. Et on va pouvoir chanter tes louanges pour l'éternité. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Oui, chante. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
Jésus, notre rocher. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans ton amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Porter notre regard vers Jésus. C'est temps de pause dans notre vie peut-être qui va vite, ou peut-être dans nos têtes, dans nos cœurs, ça va vite. Nos inquiétudes, nos soucis, nos épreuves. Puissiez élever le nom de Jésus, le nom de Dieu. D'où est-ce que vous êtes présentement? Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, me vivifie. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi
permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Oui, ton cœur et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Amen. Dieu est bon, tout le monde. Pendant que Joël vient s'avancer, peut-être si vous voulez venir écrire une petite prière, un petit mot d'encouragement à nos frères de l'Église, frères et sœurs. Heureux de pouvoir être ensemble réunis ce matin et qu'on puisse dépendre de lui à chaque instant, de chaque jour. Est-ce que je suis correct ici, Fabien? Alors, on devrait m'entendre. Je suis plugué, tout est beau. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette célébration en ligne de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Heureux d'être avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à la maison, vous qui êtes là en pyjama pour cette célébration à l'Église, qui n'est pas dans un lieu, mais qui est tous ensemble. Prenez pas trop goût à venir en pyjama à l'Église, mais profitez-en pendant que c'est possible d'être en pyjama à l'Église dans une célébration où on est des centaines ensemble pour célébrer le Seigneur. Alors, vraiment heureux d'être avec vous ce matin et de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration qui est déjà, en passant, notre 6e dimanche en ligne. Ça va vite, hein? Déjà 5 semaines qu'on a complété de confinement. Alors, le confinement affecte plein de choses dans nos vies. Regardez, je suis même en veste ce matin parce que là, à 13 degrés dans la grande salle, là, je vais geler puis je vais commencer à grelotter devant vous. Fait que j'ai été obligé de prendre ma veste. Lisanne, elle a repris son petit manteau. Ils vont se réchauffer maintenant proche du feu qu'on a fait au milieu de la salle. Non, c'est une blague. Il n'y a pas vraiment de feu au milieu de la salle. Là. C'est pas vrai. OK? C'était juste pour vous faire peur. Donc, déjà 6e semaine, 5 semaines de compléter. Vous savez ce qu'ils disent souvent en début d'année scolaire, ça prend 6 semaines de se remettre dans la routine. Fait que là, cette semaine, on devrait commencer à avoir développé une routine, puis tout à coup, une semaine après ça, on va avoir le déconfinement de certaines affaires tranquillement et on va devoir se réajuster. Mais bon, ça fait partie de la vie et je sais que d'entre vous, il y en a qui trouvent ça facile de s'ajuster comme ça et il y en a d'autres pour qui aussi c'est très difficile l'ajustement, les changements dans votre horaire et que c'est lourd pour vous. Ne vous découragez pas, on va passer au travers, mais nous, on ne peut pas juste en train de passer à travers par une pensée positive, on va passer à travers par la grâce de Dieu, avec le soutien les uns les autres à travers tout ça. Je vous invite à aller sur le site, si vous n'êtes pas déjà allé, chercher le feuillet, le bulletin de chaque semaine qui est là disponible. Vous cliquez sur un des onglets en haut à gauche là, et vous allez voir le bulletin comme une des options dans cet onglet-là. Et vous pouvez cliquer dessus et avoir les requêtes de prière, des besoins des gens qui sont dans la maladie, qui ont besoin d'encouragement. Vous allez avoir quelques nouvelles, un encouragement, une nouvelle sur les offrandes, etc., les événements qui s'en viennent, dont la jeunesse. Alors les jeunes, n'oubliez pas, la jeunesse, les vendredis soirs qui
continue. Et vous avez aussi les rencontres sur semaine qui sont organisées. J'oublie les fréquences, mais les parents, vous avez tous reçu les courriels qui vous donnent les heures, les moments de rendez-vous pour les garçons, pour les filles et pour aussi le groupe maison, etc. Donc, suivez bien ça. Et vous avez toujours la célébration du mercredi soir avec un temps de louange qui se continue à 6h45, hein, Louis-Philippe, le mercredi soir, pour vous encourager par un temps de louange avant vos groupes maison, ceux qui sont le mercredi. Sinon, les autres, vous pouvez en profiter aussi quand même. Les offrandes, merci beaucoup. Les offrandes, on continue à être fidèles dans les 10 000 offrandes, à envoyer ça par la poste ou par dépôt direct ou d'autres moyens qui sont disponibles, dont l'information est toute dans le feuillet. Et donc, on remercie le Seigneur pour les offrandes qui sont accumulées et qui permettent de maintenir les services, les pasteurs, les ministères, etc. en place. Donc, continuez, s'il vous plaît, frères et sœurs, et soyons fidèles dans ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Je vous avertis aussi que les prochaines semaines, ce qui s'en vient, alors tout n'est pas dans le feuillet, mais la semaine prochaine, pasteur Benoît Lavergne va apporter la parole. Ensuite, la semaine suivante, on aura un dimanche spécial où c'est Jean-Marc Bridgman, que plusieurs d'entre vous connaissez, mais plusieurs ne connaissaient pas, que vous allez apprendre à connaître. Jean-Marc qui va apporter la parole, dont une partie sur l'Église persécutée dans le monde et une exhortation aussi de la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première fin de semaine de mai. Et c'est Jocelyn Aubu qui va se joindre à nous pour la fête des mamans. Je crois que c'est le 10 mai. Donc, voici les prochaines semaines qui s'en viennent pour vous préparer et vous encourager à prier et mettre dans la prière ces célébrations, priant que ça rencontre vos besoins à la maison, que vous êtes encouragés. Et donc, à ce moment-ci, je vais prendre un temps de prière avant d'aller dans la parole de Dieu, un temps de prière pour les besoins, etc. Donc, courbons-nous un instant ensemble. Même à la maison, vous êtes en train d'être occupé à faire quelque chose. Arrêtez-vous un instant, là. Asseyez-vous et prenons un instant de silence pour prier le Seigneur. Bon, Père Céleste, on veut te remercier ce matin pour ce temps mis à part pour toi, pour ce temps qu'on met de côté pour se ressourcer spirituellement en ce premier jour de semaine, pour être ensemble, connectés avec toi à un même moment, célébrer ton nom, s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, écouter ta parole, la chanter ta parole, être dans la prière ensemble. Alors que je prie, Seigneur, nous pouvons tous être unis en toi, dans la prière, en même temps, même si on peut être à des kilomètres les uns les autres. Et tu entends nos prières, tous en même temps aussi. En ce premier jour de semaine, qui nous rappelle, il y a 2000 ans, ta résurrection, un premier jour de semaine. Et c'est pour ça qu'on se réunit, Seigneur, pour se rappeler, pour être dans la reconnaissance, pour nourrir nos âmes de ta parole. Seigneur, bénis cette célébration ce matin. Fais du bien, Seigneur, au cœur de chacun. Chacun arrive ce matin dans sa maison avec différents soucis sur son cœur, avec différents états d'âme, avec différentes préoccupations, avec différentes appréhensions sur l'avenir et ce qui s'en vient sur le travail, la santé, la famille. Certains vivent de la solitude très difficile de ce temps-ci. D'autres trouvent la vie très envahissante avec les changements et lourds. Seigneur, rencontre chacun ce matin par une parole d'encouragement appropriée dans leur lecture personnelle, à travers cette célébration, dans les communications les uns avec les autres, au téléphone, courriel, etc., pour se garder en contact. Seigneur, fais-le, s'il vous plaît. Rencontre les besoins de ton Église, non seulement de ceux qui se réunissent ce matin, mais ceux qui vont écouter en rediffusion sur le web, pour ceux et celles qui, à travers le monde, présentement, se réunissent pour, Seigneur, t'honorer toi, te remettre au centre. Non que d'être là le dimanche matin nous remet au centre, mais ça aide à se refocusser sur toi. Rencontre nos âmes, Seigneur. Nous voulons te bénir et te remercier pour ta mort, ta résurrection, pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ et pour l'espoir que tu nous donnes, Seigneur. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Et je te remets aussi également les offrandes qui sont données, Seigneur, pour ta gloire. Bénis-les, Seigneur. Multiplie-les. Rends, Seigneur, ces sous efficaces pour ton royaume et que, Seigneur, tu permettes qu'on puisse faire du bien à nos missionnaires qui sont un peu partout dans le monde, certains qui sont revenus, certains qui ont plus de besoins que d'autres, qu'on puisse continuer à les soutenir aussi dans leurs besoins financiers. On te prie pour ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors,
Bienvenue dans ce temps aussi où on va regarder la parole de Dieu et je vous invite à la maison à prendre vos Bibles, à vous asseoir à quelque part tranquille où ce que vous pouvez être concentré, le moins distrait possible. Et je vous rappelle, pour les parents, là, il y a aussi, battez-vous pas avec vos enfants. Je comprends que des fois, c'est pas toujours évident, mais il y a des programmes aussi, des vidéos qu'on peut mettre, des films pour les enfants. Il y a des vidéos sur le web pour les enfants qui peuvent nourrir leurs âmes pendant que maman et papa sont assis à écouter la prédication. Ils peuvent mettre une vidéo sur Jésus, la vie de Jésus, des enseignements bibliques qui sont disponibles pour permettre à chacun de retrouver de la part du Seigneur une parole appropriée selon notre âge, même à la maison en ce temps de confinement. Et je vous invite à prendre vos Bibles et aller dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Vous savez, on fait toutes sortes de nouvelles choses pendant le confinement. On doit s'ajuster. Il faut garder nos distances un peu partout. Et vous le savez, si vous êtes sortis cette semaine moindrement, il y en a même qui sont stressés à propos de ça. Puis quand vous êtes proche, on vous regarde avec des gros yeux. On fait la ligne devant les magasins, comme c'était à l'époque communiste en Union soviétique et dans bien des pays du monde. On n'aurait pas cru ça. C'est plus long aller au magasin maintenant. Il faut attendre en ligne, en dedans. Puis des fois, on peut même plus rentrer dans le magasin. On s'ajuste à plein de choses au travail aussi. Vous vous ajustez à ceux qui continuent à travailler, à toutes sortes de protocoles au travail pour faire attention. On se lave les mains. Les choses prennent plus de temps à faire. On est très sensibilisé aux besoins autour de nous. Et on fait beaucoup de nouvelles choses, autant à la maison qu'au travail. On s'ajuste. Une des nouvelles choses que je faisais cette semaine, c'était d'enseigner à Parole de vie Bethel un cours sur l'Apocalypse. Je donnais une introduction au livre d'Apocalypse, les chapitres 1 à 3, et je vais continuer dans 3 semaines pour compléter le livre. Mais c'était quelque chose de nouveau. Et en plus, il fallait le faire en ligne, le faire avec des élèves qui écoutent en ligne pendant des classes de 50 minutes. Alors, cette semaine, c'était une nouvelle expérience. Et j'ai passé du temps dans le livre d'Apocalypse dernièrement à préparer ces enseignements et qui, j'espère, sera une série dans 2 ans à l'Église. Et j'ai trouvé un texte qui me semble ce matin tellement approprié pour nous, parce que mon but ce matin, c'est de vous encourager, peu importe ce que vous vivez. Le texte ici ce matin est là pour vous soutenir, vous encourager dans ce que vous vivez, vous donner de la perspective et vous dire, pas juste une belle arc-en-ciel, puis tout va bien aller, on va y arriver. Non, 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 non. Quelque chose de solide, là. C'est la parole de Dieu et des promesses de Dieu pour vous encourager à continuer, à pas vous décourager et que Dieu est réellement avec vous et qu'il y a des bonnes choses que Dieu veut faire sortir de tous ces événements-là pour l'être humain, pour vous personnellement aussi. Et ce matin, donc, j'espère vous encourager, vous soutenir, que si vous êtes un peu courbé ce matin, que vous êtes un peu comme ça, là, parce que c'est un peu lourd, avec le fardeau de chrétien, le pèlerin qu'il portait, puis qu'il a besoin de dégager, là, que le Seigneur puisse vous dégager les épaules ce matin, enlever votre fardeau pour vous permettre de marcher aisément et de commencer une petite marche rapide même pour retrouver une bonne respiration et dire une bouffée d'air frais ce matin. C'est ce que j'espère être pour vous dans la lecture des Écritures ce matin et vous faire du bien, que le Seigneur rencontre vos besoins, peu importe c'est quoi. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets d'encouragement. Et là, je m'ajuste avec mes nouvelles lunettes encore. Alors, je vais les enlever, remettre, mais on va y arriver. Et je vous lis ces quelques versets dans Apocalypse, chapitre 2, il y a juste 4 versets, les versets 8 à 11, qu'on va méditer dessus ce matin. Et voici ce que ça dit. À l'ange ou le messager de l'Église qui est à Smyrne, écrit, c'est Jean qui écrit ceci, et c'est le Seigneur qui lui demande d'écrire ceci. Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort, mais qui est revenu à la vie. Je sais ton épreuve. Ça commence bien, hein? Je sais ce que tu vis. Je suis au courant. Je connais tous les détails intérieurs de ce qui se passe, de ce que tu vis exactement. Et ta pauvreté. Et dans leur cas, c'était vraiment le cas. Ils vivaient une grande pauvreté. Mais tu es riche. Donc, pauvre à l'extérieur, mais riche à l'intérieur en réalité. Et je connais aussi les calomnies ou les blasphèmes de ceux qui se prétendent juifs, et ils ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Donc, ils avaient une relation difficile avec les Juifs dans cette ville-là. Et voici ce qu'il leur dit, les paroles d'encouragement qu'on va beaucoup s'attarder ce matin. Ne crains pas, et pas peur, de ce qu'il te faudra souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter.
ou pour vous éprouver serait une meilleure traduction. Et vous, vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, ça c'est vous et moi, on est supposé tout avoir 2 oreilles pour la majorité des gens, OK? Alors, celui qui a des oreilles, donc c'est pour vous et moi, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce n'est pas moi qui vous parle en lisant ce texte, c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse directement à vous et moi pour nous parler et nous demander de faire quelque chose et d'être à l'écoute de Dieu. Êtes-vous à l'écoute de Dieu ce matin? Et qui dit, le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort. Le vainqueur. Et le Seigneur nous a promis qu'il est possible pour nous d'être vainqueurs comme enfants de Dieu. Ce n'est pas juste pour une catégorie d'élite chrétien. Wow! Que de paroles! Alors, pour ceux et celles qui sont dans mon groupe maison, la semaine dernière ou cette semaine, j'oublie, ça va être la semaine dernière, j'ai justement fait allusion à ces textes-là pour vous encourager quelques minutes. Ce matin, on va l'approfondir un peu plus. Alors, désolé pour ceux de mon groupe maison qui réécoutent l'enseignement, mais c'était un bref aperçu. Je vais regarder ce matin ce texte un peu plus en détail et j'espère vous faire du bien. J'ai aussi un petit diaporama qui pourra être vu à mesure qu'on avance et je vais juste l'ajuster pour que moi, je puisse bien le voir et que je ne puisse pas trop être penché. Et voilà. Donc, parole d'encouragement à partir de cette église de Smyrne. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres, on retrouve 7 lettres à ces petites églises de la région de la Turquie. Je vous montre une map ici. Vous avez une photo de, justement, un des trottoirs, un des rues centrales, où il y avait le marché à Smyrne, il y a de cela 2000 ans. Une photo qu'on a pu trouver sur le web. Et je remercie justement mon ami Jérémy qui a travaillé fort sur ce PowerPoint. Donc, je pèse sur la manette pour faire avancer l'image. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais ça va arriver dans un instant. Ne vous en faites pas. On va aller à la prochaine diapo et je pèse dessus la manette là, pour faire avancer ça dans un instant. En attendant, tu peux le faire avancer à la prochaine et voilà. Donc, on est en Turquie et vous avez sur cette map-là les différentes villes, justement, l'île de Patmos et les 7 villes de la Turquie où se trouvent ces 7 églises qui reçoivent cette lettre. Et cette lettre va faire le tour de ces villes. Et la deuxième, c'est Smyrne, une ville portuaire importante, juste un peu au nord d'Éphèse, une ville discrète et pourtant qui était importante, une ville compétitive à la grande ville d'Éphèse. Et donc, une série de 7 églises qui ont toutes différents défis, mais seules 2 églises n'ont aucun reproche qui leur est fait du Seigneur. C'est l'église de Philadelphie et cette église de Smyrne, que le Seigneur veut les encourager. Et les autres, ils veulent les encourager aussi, mais avant de les encourager, il y a aussi un reproche à leur faire. Et on aime ça quand il n'y a pas de reproche. Ce matin, pas de reproche à nous faire, pas de paroles de réprimande, que de l'encouragement. C'est l'équilibre des choses. Souvent, je suis papa, ça m'arrive souvent de reprendre. Des fois, on parle d'équilibre, de trop reprendre et pas assez encourager. Ce matin, ce n'est que de l'encouragement et il fait cela à l'église de Smyrne qui avait rien. C'est pas qu'il était sans péché, comme vous et moi, mais des fois, il n'y a pas rien à nous blâmer pour, et le Seigneur veut juste les encourager ici. Et la structure est assez typique, il y a une introduction que le Seigneur se présente de manière très personnelle à eux pour rencontrer leurs besoins. C'est des gens qui étaient face à la mort, et donc qui se présentent comme celui qui a vaincu la mort. La situation de l'Église, les bonnes œuvres qu'ils avaient ou les problèmes, eux autres ici n'ont pas de problème, une exhortation et une promesse pour les encourager. Et j'ai pris ces 4 points-là et je les ai mis sous le mode encouragement à chaque fois. Donc, on va regarder 4 points à travers la lettre et toujours à l'encouragement. Alors, l'église de Smyrne, peut-être juste quelques petits mots. En fait, l'église n'existe plus aujourd'hui, mais il y a encore des croyants dans cette ville qui s'appelle Izmir aujourd'hui. Encore une ville importante avec quelques centaines de mille de personnes en Turquie. Et c'était une ville connue pour l'adoration des Césars. Une ville qui était fidèle à ses dirigeants, une ville très fidèle à sa région, à son empereur. Et ils avaient même un culte de l'empereur important dans cette ville. Et même Cicéron appelait Smyrne là où se trouvent nos plus fidèles et plus anciens alliés pour Rome. Donc, c'était important. Ils avaient une fierté de leur culte, de l'adoration pour César, de l'empereur. Et c'était important que tous les citoyens y participent, excepté les religions officielles qui n'étaient pas obligées, comme les Juifs, ils n'étaient pas obligés de faire le culte à l'empereur. Mais les chrétiens, eux autres, qui n'appartenaient pas à une religion
officiel et reconnu, était obligé. Et s'il ne le faisait pas, il vivait de la persécution. Certains pouvaient perdre leur emploi, précarité sociale, financière, nourriture. C'était pas facile à cause de cette situation-là qui se vivait. On dit même que cette ville était la ville où est né Homère, celui qui écrit l'Odyssée d'Homère, Troie, etc. Donc, et à cette ville, c'est écrit à l'ancien, en fait, c'est adressé de l'ancien ou le messager ou l'ange. C'est toujours embêtant, est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est un ancien? On ne sait pas exactement, mais on connaît l'ancien qui était là à cette époque-là, un jeune homme dans la mi-vingtaine qui s'appelait Polycarpe. Est-ce qu'il était déjà en place ou allait le devenir? On ne peut pas être certain, mais Polycarpe était le pasteur de cette église-là. Il est bien connu. C'est un martyr qui est mort à l'âge de 86 ans. Et possiblement celui qui était déjà en place, formé par Jean. Et Polycarpe va même avoir connu Irénée, qui est né dans cette région-là aussi, à Smyrne. Irénée qui va aller en Gaule en l'an 175 environ, évangéliser Irénée de Lyon, l'évêque de Lyon, bien connu des pères de l'Église, qui vient aussi de cette ville-là, justement. Et on dit même de ceci de Polycarpe, lorsqu'il est mort, juste avant de mourir, il a donné ces mots-ci. Lorsqu'on lui a demandé de maudire Dieu et de vouer son culte à l'empereur. 86 ans que je suis son serviteur, dit Polycarpe, et il m'a jamais rien fait de mal. Comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Wow! Quelle parole de cet homme de cette époque qui a vécu ces moments difficiles et qui a été trouvé fidèle. C'est une Église qui, malgré les moments difficiles, avait été renouvelée dans son intelligence, comme dit Paul dans le chapitre 12 de Romains, à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, et ils ont continué à le faire. Introduction. Donc, encouragement dans la présentation de lui-même. Première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il utilise sa mort, sa résurrection, sa personne pour se présenter à eux, pour les encourager. Il dit le premier et le dernier. C'est-à-dire que celui qui est au début, celui qui est à la fin, celui qui est au moment où il y a la vie et celui qui a la mort. Ce sont des paroles qui viennent d'Ésaïe, chapitre 41, 42, 43, 3 fois que c'est utilisé. Et c'est l'Éternel qui se présente de cette façon-là, le premier et le dernier. Il y a seulement Dieu qui peut être le premier et le dernier. Et en plus, il vient lier cette expression-là ici au fait qu'il est ressuscité des morts. Donc, celui qui fut mort et qui a vaincu. Ces gens-là avaient peur de la mort. Ils étaient confrontés à la mort. Et celui qui s'adresse à eux dit « Hey, je suis le premier, le dernier. » Plus tard, on va parler de l'alpha et l'oméga, la première lettre, la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est le début et la fin. Et il est aussi celui qui était mort puis qui est ressuscité. Fait que tu n'as pas à t'en faire, toi qui fais face à la mort. Peut-être il y en a d'entre vous ce matin qui ont peur de la mort. Certains, peut-être pas aussi sensibles sur ce sujet-là, mais face au corona et tous les chiffres qu'on entend et qu'on nous met ça dans la face continuellement, certains ont commencé à avoir de l'anxiété face à la mort. Et le Seigneur est en train de dire ici, hey, celui qui te parle, c'est le début et la fin de toute chose. Celui qui était mort, puis qui est resté des morts, donc celui qui a le pouvoir sur la mort, celui qui a le pouvoir de ressusciter, celui que ta vie entre ses mains et pour lequel tu n'as pas d'inquiétude à y avoir, peu importe ce qui arrive, qui, comme Polycarpe, si tu perds la vie, celui pour qui tu es loyal, fidèle, lui a le pouvoir sur la vie et la mort. Tu n'as pas à t'en faire. C'est la seule bonne raison pour ne pas avoir peur de la mort. Et il va en avoir d'autres qui vont venir, par contre, qui vont s'ajouter à cela. Donc, Jésus se présente à chaque Église d'une manière personnelle pour l'encourager. Et eux autres, ce qu'ils ont besoin d'encourager, c'est de savoir que Dieu, Jésus-Christ, est au début et à la fin de tout et qu'il a le pouvoir sur la mort et la résurrection. Ne vous en faites pas. Si votre vie est en danger, je suis avec vous et je vais vous ressusciter. J'ai un petit écho, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que ça va s'ajuster. Donc, le premier encouragement est lié à sa présentation. Et je vous ai déjà parlé de Polycarpe, l'évêque de Smyrne, ou le pasteur de Smyrne, si vous voulez, et la plupart des commentateurs qui s'y attachent. Donc, on l'a présenté ici, le premier et le dernier. Le premier encouragement, c'est tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort, parce que celui qui est ton roi est maître de la vie et la mort. Il le contrôle là-dessus. Il l'a vaincu.
Ah, j'ai trouvé des photos des ruines qu'on retrouve encore et qui sont visitées aujourd'hui. Beaucoup, vous savez, de gens vont visiter les églises de l'Apocalypse quand ils font le tour de la mer Égée, qui vont voir des villes où Paul a évangélisé aussi en Grèce. Ils font le tour de la mer Égée, ils vont faire des parcours et c'est encore un endroit touristique important. Maintenant, encouragement en reconnaissance de leur travail. Premier encouragement, c'est comment Christ se présente. Le deuxième encouragement, c'est de dire, je le vois, votre travail. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous vivez. Puis je vais vous dire, je suis derrière vous, je suis au courant. Puis il n'y a rien de tout ça qui me passe sous le nez. Pauvreté physique, entre autres. Ces gens étaient dans une situation précaire au niveau économique. Et le Seigneur savait que ce n'était pas juste une petite pénurie, là. Le mot pénurie est différent. Ici, c'est le mot pour dire, je suis dans un état tellement de pauvreté que je suis devenu mendiant. Et ces gens-là, ils disent, Seigneur, je suis au courant. Et peut-être pour toi, ce matin, tu as besoin de savoir que Dieu dit, hey, je suis au courant de ce que tu vis. Je le sais, ta situation précaire d'emploi. Je sais l'inquiétude des prochains comptes que tu as. Et Jésus, Dieu ici dit, je sais, je suis au courant. Et il veut t'encourager en disant, je suis au courant de tout ce que tu vis, même des choses que tu réalises, même pas que tu vis à l'intérieur, mais que tu ressens à l'extérieur sans pouvoir mettre des mots. Il dit, je le sais, tout ça. Je suis tout au courant. Il n'y a rien qui m'échappe de ce que tu vis. Et ce qui veut les rassurer ici, il dit, je sais que vous êtes pauvres à l'extérieur, même que vous êtes dans une situation quasiment mendiant, mais je sais qu'à l'intérieur, au niveau divin, au niveau de votre relation avec Dieu, au niveau de vos œuvres pour Dieu, vous êtes riches spirituellement. Et il les encourage de cette façon-là. Vous savez, c'est souvent le cas lorsque les gens vivent dans la pauvreté, dans la persécution. Les croyants qui persévèrent dans cette situation-là sont souvent caractérisés comme de cela, de s'attacher encore plus grandement, plus... Je manque de mots pour l'expliquer, mais encore plus que jamais à Dieu, ils dépendent de lui pour persévérer à travers les moments difficiles. Et souvent, lorsqu'on est dans un grand bien-être, comme nous en Amérique du Nord, une grande richesse, un grand confort, du luxe, des voyages, il peut arriver qu'on devienne riche à l'extérieur plus facilement et pauvre spirituellement. Ça arrive, ça. C'était le cas d'Éphèse, une ville un peu plus au sud. C'est ce qu'eux autres vivaient. Il va leur reprocher leur manque, de la perte de leur premier amour. Mais Smyrne, eux autres, ils étaient pauvres. C'était difficile, mais ils étaient attachés à Dieu, plus que jamais. Et ils étaient riches spirituellement. Et le Seigneur veut les encourager à ce sujet d'une manière vraiment importante. Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. » C'est une imitation de notre Seigneur. Il était riche, mais il s'est rendu pauvre pour nous, petit, faible à l'apparence. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Hey, c'est pas beau, ça? Par sa pauvreté, il ne va pas s'en faire avec la pauvreté, il est en train de nous dire. Est-ce que ça nous dérange? Est-ce que c'est souffrant? Est-ce que c'est difficile? Oh oui, personne ne peut aller diminuer ça. Mais notre Seigneur a fait ça pour nous. Il s'est rendu pauvre pour nous rendre riches spirituellement. Sa préoccupation est avant tout notre richesse spirituelle, dépendance en lui. Et Dieu reconnaît leur fidélité. Et ce n'était pas surprenant. Dieu avait déjà, et Jésus avait annoncé qu'il y aurait des tribulations dans le monde. Et eux vivent des tribulations. Et il leur dit aussi, vous allez, il dit un peu plus loin, attendez un petit peu. Il y a aussi une autre chose qu'il mentionne, c'est qu'il connaît leur pauvreté, mais aussi qu'ils vivent des moments difficiles avec des Juifs qui les persécutent. Et ça, c'était très malheureux. Eux autres vivaient de la liberté de religion, mais non seulement ils vivaient de la persécution de la ville et des citoyens romains de Turquie qui étaient là, mais ils vivaient en plus des Juifs. Et donc, la pression était grande sur eux, et même on dit qu'ils les calomniaient ou les blasphémaient. Ils étaient durs envers eux autres, et même tellement graves que Jean nous dit ici qu'il était devenu une synagogue de Satan. Ces gens-là étaient utilisés par Satan pour faire du mal à l'Église, tellement que c'était rendu grave. Et vous savez, Satan veut prendre des gens et les utiliser pour faire du mal et décourager. Et c'est ce qu'il faisait à cette église-là. Il utilisait même cette synagogue qui était devenue une synagogue de Satan. C'est lourd de sens et une parole très dure envers ce groupe qui se disait croyant en l'Éternel et qui pourtant persécutait ces croyants non juifs. Donc, ces gens qui se disaient juifs, mais finalement, ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Sinon, ils n'auraient pas fait une telle chose.
Troisièmement, encouragement en expliquant la dynamique de leur épreuve. Ça, c'est le verset 10. Et c'est sur ce verset-là qu'on va s'attarder en particulier. Il va leur couper en différents morceaux, en quelque sorte, ce qui s'en vient. Et il veut les encourager là-dedans, mais il leur donne un brin de réalité vraiment important. Regardez bien. Premièrement, il leur dit ceci, on va souffrir. Joël, me semble, tu nous avais dit que tu allais nous encourager. Oui, je veux vous encourager. Mais l'encouragement passe aussi par un brin de réalité pour être encouragé. Il ne faut pas tasser la réalité. Et ici, il ne tasse pas la réalité. Parce que juste avant de dire « tu vas souffrir », il dit quelque chose « n'ayez pas peur ». Et ça, c'est vraiment important. « Aie pas peur ». Sois pas phobique. On a toutes sortes de phobies, hein? C'est le mot « phobos » ici. « Phobéo », le verbe, avoir une phobie qui est ici. Et il dit « ayez pas de toutes sortes de phobies, là ». Pourquoi? Parce que devant les épreuves, devant la souffrance, on a peur. On est comme ça, l'être humain. On a peur. On a peur de toutes sortes d'affaires. Et vous avez probablement, vous autres, toutes sortes de peurs aussi. Il y en a qui ont peur de la maladie. Il y en a qui ont peur de perdre de travail, de manque d'argent. Ils ont peur de perdre l'engagement émotionnel de quelqu'un, de la perte de l'amour, du rejet. On a toutes sortes de peurs. Et même le premier à avoir une certaine peur qui nous est mentionné à ce verbe-là pour une personne dans le Nouveau Testament, c'est justement Joseph qui rencontre un ange qui vient le voir. Il dit « n'aie pas peur ». Il y a une nouvelle révélation à lui donner. Il y a un ange qui va venir voir Marie et dit « n'aie pas peur ». Les anges vont se présenter aussi au berger « ayez pas peur ». Il veut rassurer parce que c'est naturel pour nous d'une situation comme ça d'avoir peur, mais il dit « soyez rassurés. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur ». Et pas peur. Pourquoi? On va le voir dans les versets qui suivent et les vérités autour, mais ce n'est pas juste dénué de sens ici, parce qu'il y a une vision de Christ qui a été donnée. Et lorsque, dans le chapitre 1, lorsque Jean a vu la vision de Christ dans les versets 12 à 16, comment il est grand, sa bouche, sa tête, après avoir vu tout ça, il tombe à terre, il a peur, puis il dit « Aie pas peur, parce que je veux te rassurer. Je veux te faire du bien, là. » Fait que là, vous avez peur en disant « je te dis que tu vas souffrir, ayez pas peur. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez voir. » Mais la souffrance fait partie du parcours du croyant. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, la Bible nous dit. Le mot souffrance ici, Pasco est proche du mot Pascha, Pâques, et parce qu'avec la Pâque vient un sacrifice qui passe par la souffrance. C'est inévitable. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, dit ceci. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mais il va y avoir une souffrance pour un peu de temps. Et cette souffrance-là n'est pas juste ici le confinement ou la situation actuelle. Il y a d'autres souffrances que vous vivez, peut-être dans une situation avec un enfant dans votre maison, avec votre couple, peut-être avec un collègue de travail. Ça peut être lié aussi à la situation économique, le confinement et tout ça. Mais il y a tellement d'autres choses présentement qui vous font souffrir. Tu vas souffrir, et il dit pour un peu de temps, mais après ça, il va y avoir une récompense. Dieu va te rendre fort, il va te relever tout ça. Il y a un monde, il y a une vie après la souffrance, mais tu dois souffrir. Ça passe par là. C'est inévitable comme être humain et encore plus comme enfant de Dieu parce que notre Seigneur Jésus a souffert pour nous et si on le suit inévitablement, on est à contresens. Il va y avoir de la souffrance, mais ça commence par ça. Il faut accepter la souffrance, les amis. Ça fait partie d'être humain depuis qu'on est dans le jardin d'Éden, qu'on l'a refusé parce qu'on a désobéi et que l'on est sorti. Et là, en dehors du jardin, il y a de la souffrance. Et que Dieu passe par cette souffrance pour nous parler et nous faire du bien. Il faut donc devenir ami avec la souffrance, en quelque sorte. L'accepter parce qu'elle est là. Et si vous refusez la souffrance, vous allez souffrir toute votre vie de ça. Elle est là. Donc, il faut en faire un collègue, qu'on l'accepte avec l'aide de Dieu. Pourquoi? Bien, ce n'est pas tout seul et dénué de sens, cette première affirmation. Ne crains pas de ce que tu dois souffrir, premièrement. OK? On va souffrir. Mais deuxièmement, c'est une épreuve. Alors, c'est pour notre bien, pour grandir. Pourquoi je dis ça? Bien, on lit après ça. Et voici, il va jeter le diable, certains d'entre vous, en prison. Joël, je ne comprends pas ton point, là. Tu vas envoyer du monde en prison. En quoi? C'est une épreuve, alors pour notre bien. Parce qu'il reste une petite partie de cette phrase-là qui dit « pour que vous soyez éprouvés ». Et peut-être dans votre Bible, ça dit « pour que vous soyez tentés ». C'est toujours embêtant, ce mot-là. Autant le verbe que le mot lui-même. Parce que c'est comme le mot « tenter » puis
Éprouver, pour nous, c'est très différent. Là. C'est deux mots, deux mondes différents, complètement. Là. Si je suis tenté, c'est pour faire quelque chose de mal. Si je suis éprouvé, alors on me met à l'épreuve pour un emploi. On me met à l'épreuve pour une situation de test physique. On met à l'épreuve mon corps. C'est positif, ça. Mais tenter, ce n'est pas la même chose. Mais le mot en grec est le même. Et c'est deux côtés d'une pièce. Imaginez là, un 25 sous, là, puis d'un côté, écrivez tentation et de l'autre côté, écrivez épreuve. C'est deux côtés, mais d'une même pièce. C'est un même mot, mais c'est le contexte qui établit si c'est l'usage positif ou négatif de ce mot-là. Quand vous avez une situation, comme présentement, que vous êtes à la maison, prenons la souffrance de la solitude. Certains vivent de la solitude. On peut même vivre de la solitude, même quand il y a plein de monde autour chez nous, vous savez. D'un côté, l'ennemi veut vous tenter. Un côté. Le côté face, on va dire, du 25 cents, ou ce que la reine. Il veut tenter. Mais le Seigneur, de l'autre côté, veut vous éprouver du côté orignal. Éprouver. Satan veut vous faire tomber, vous apitoyer sur vous-même, chialer, pauvre de moi, c'est pas juste, mais les autres sont impires. Et là, on serait en train d'être tenté de s'apitoyer sur soi, de chialer, de critiquer même Dieu. Et de l'autre côté, Dieu, lui, il dit, non, c'est pas ça que je veux. Satan veut utiliser l'épreuve pour ça. Lui, il veut nous éprouver. Son but, c'est de nous faire grandir dans une situation difficile pour dépendre de lui et passer à travers. Et que lorsqu'on va passer au travers, on va gagner en maturité. On va gagner une victoire. On va être préparé, formé, équipé pour quelque chose d'autre que Dieu te prépare. Et c'est ça le mot éprouver ici. Et il faut être éprouvé pour rendre quelque chose pur. Il faut éprouver n'importe quel métal, le fondre pour sortir ce qui est bon et enlever ce qui n'est pas bon. Et Dieu nous éprouve. Mais Satan, quand Dieu nous éprouve, il veut virer ça en tentation, puis lui veut nous tenter. Dieu ne nous tente pas, lui, pour faire le mal. Mais il nous éprouve. Mais Satan il utilise ça de l'autre côté. C'est deux pièces. Là, tu dis, ouais, mais on va jouer au fou, jouer avec les pièces. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est deux vérités d'une même pièce. Dieu n'éprouve personne. Dieu ne tente personne, mais il éprouve. Il veut faire sortir du bon. Et cette semaine, j'ai médité sur un verset en particulier qui m'a encouragé et je vous le lis. En fait, je le lis même dans mon diaporama, tout simplement. Là. Je vais le tourner quand même parce que j'aime mieux l'avoir devant moi. Mais vous le connaissez bien. Gardez votre doigt dans le passage que vous êtes dans votre Bible et tournez dans 1 Corinthiens chapitre 10. J'aimerais que vous y tournez. Je vais m'y attarder juste quelques instants avant de continuer et de vous encourager. Mais c'est un verset important dans l'épreuve. Et voici ce que ça dit. Une promesse de Dieu, une assurance. C'est un verset qui m'a toujours été cher pour continuer quand c'est difficile. Et voici ce que ça dit. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il n'y a rien qui s'est emparé de vous qui est au-delà de ce qui est humain. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Et le mot qui est là, d'en sortir, là, c'est un mot pour dire, il va enlever les embûches dans tes pattes. Il va t'enlever les roches dans jambes là, qui t'empêcheraient de passer à travers. Il va te donner aussi les moyens d'enlever ça pour que vous puissiez la supporter. Et encore là, le mot supporter, c'est que tu puisses être capable d'endurer la charge qui est sur toi, que tu ne puisses pas t'effondrer sous elle. Il dit que c'est possible. Pourquoi? Parce que la vérité est au centre. Dieu est fidèle. C'est possible parce que Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il est digne de foi. Il mérite que je lui fasse confiance que cette promesse-là, elle est vraie. Qu'il ne fera pas quelque chose qui me dépasse et qui veut juste m'écraser, qui veut juste simplement m'accabler. Oui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on se cause à soi-même. Il y a des épreuves que ce n'est pas Dieu nous a envoyés comme tel, il nous a laissé nous mettre les pieds dans les plats et des situations nous arrivent dessus par des mauvais choix parfois. Et ça arrive. Et parfois, c'est des choses qui viennent de l'extérieur qu'on n'a pas de choix dessus, comme le confinement et la situation. Il n'y a personne qui a demandé ça. Il n'y a personne qui a mérité ça. C'est arrivé. On est tous dans le même bateau, petits et grands, riches et pauvres. On est tous dans le même bateau, mais certains en pâtissent plus que d'autres. Et ça, ce n'est pas la faute nécessairement de chacun. Mais peut-être qu'il y a des choix que j'ai faits il y a 2 mois, il y a 1 an, 10 ans, qui rendent la situation plus difficile pour l'instant. Le Seigneur prend tout ça.
et veut recycler ça pour en faire sortir de bon. Et il ne permettra pas que ça soit excessif. Il y a quelque chose peut-être qui t'accable ce matin, là. Tu dis, je ne suis pas capable de le supporter. J'aimerais te dire que Dieu dit que c'est faisable avec son aide. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais si Dieu le permet, mon ami, Dieu est en train de te dire ici que c'est possible de le supporter. Lâche pas. Appuie-toi pas sur toi-même. Résiste à cette tentation de juste chialer. Dieu fait une promesse. Dieu est fidèle. Il est digne de confiance. Que tu t'appuies sur lui. Que c'est humain ce qui t'envoie et que lui-même a passé à travers l'épreuve également et a dépendu de l'Esprit Saint pour réussir à passer au travers. Et je vous rappelle ce verset si important dans Hébreux, chapitre 2, verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert », le même mot qu'on a vu tantôt, la souffrance, il peut secourir ceux qui sont tentés ou ceux qui sont éprouvés. Encore là, le même mot. Il y aurait tellement de versets que je pourrais vous lire, mais je vous en lis deux pour vous encourager. Un qui est dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. » Il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ben voyons donc, Joël. Tu n'es pas en train de me dire qu'il faudrait que je dise merci Seigneur pour l'épreuve, là. Que je sois joyeux, là, franchement. Pouce puis pouce égal. C'est pas moi qui le dis. Je viens de le lire ici. OK? Alors, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Il y aura une récompense. Donc, un encouragement à continuer et que Dieu donne ce qu'il nous faut pour résister. Il dit même qu'on devrait s'éprouver soi-même en plus. Je continue. Dans l'encouragement, pour expliquer la dynamique. Donc, on va souffrir, les amis. Il faut l'accepter. Faisons de la souffrance notre frère, notre sœur, notre compagnon de vie. C'est là, là. Et peut-être ce matin, c'est votre prière que vous avez besoin de faire. Seigneur, aide-moi à accepter la souffrance, d'arrêter de la voir négativement, comme si c'était une punition. Peut-être c'est votre lutte. Et peut-être c'est votre prière ce matin. Seigneur, aide-moi à l'accepter. Aide-moi à accepter aussi que tu veux nous faire du bien, que j'admire Joseph, j'admire David, j'admire des grands hommes de la Bible, des grandes femmes de la Bible, comme Ruth, comme Esther. Mais avant qu'ils arrivent là, ils ont été éprouvés. Ils ont passé par le creuset, de passer par la souffrance. Et David a passé des années pour être équipé pour devenir roi. Joseph a dû être formé pendant 22 ans avant d'être prêt pour la famine dans la prison. Pour être équipé, pour être préparé. Et si vous vivez quelque chose, ça m'a toujours encouragé, ça, de difficile présentement, dites-vous que Dieu est en train de m'équiper pour quelque chose de plus grand plus tard. Je ne sais pas c'est quoi. Puis des fois, je me suis dit, Cara, ça va être vraiment gros, parce que, il me semble, c'est gros ma souffrance. Découragez-vous pas. Dieu ne permet pas ça pour rien. Il vous prépare. La durée de l'épreuve aussi est déterminée. C'est la 3e vérité sur 4 dans ce verset vraiment importante. Et il dit ici, ça va durer 10 jours. Vous aurez une épreuve, ici une persécution ou une tribulation de 10 jours. Il y a un début, il y a une fin. Bon, nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir du confinement. On aimerait ça le savoir. Il y a plein de parlages à la TV, de spéculations. Laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Puis si ça vous stresse trop, regardez-moi à la TV, les amis. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un début puis il y a une fin. Ça ne va pas toujours être là, cette chose-là. Ça va terminer à un moment donné. Il y a un début et une fin et Dieu est au courant. Et dans leur cas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il y a un moment particulier intense de 10 jours qu'ils vont avoir et il leur dit d'avance pour les préparer. Mais ce qu'il veut leur dire à travers ça, c'est qu'il y a un début, mais il y a une fin. Lâche pas. Ça va commencer. Dieu est au contrôle du début, mais il est au contrôle de cette fin également. La période de temps est limitée et contrôlée par le Seigneur. Ne nous décourageons pas. Il y a un début et il y a une fin. Peu importe ce que tu vis présentement, une situation de santé relationnelle, c'est vrai que des fois, il y a des choses de caractère qu'on travaille dessus, que ça continue pour longtemps, mais découragez pas, il y a un début et il y a une fin, et Dieu est fidèle et permet que tu aies tout ce qu'il faut pour passer à travers si tu
t'accroches à lui. Fais juste t'accrocher à lui. Il y a un début et il y a une fin. Peut-être c'est la vérité que vous avez besoin de savoir ce matin, simplement. Ça va finir à m'amener. Ça va finir à m'amener. Oui, ça va finir à m'amener. Et c'est peut-être la vérité que tu as besoin d'entendre ce matin pour être encouragé. Et quatrièmement, dernièrement dans ce point-là, il y aura des récompenses à la fin. Dieu voit tout, les amis. Dieu voit tous les détails de ce que tu vis. Il voit tes sacrifices. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Et il va récompenser. Il va récompenser et il va réussir à te donner ce que tu as besoin, à tenir bon jusqu'au bout, et il va te récompenser. Il n'y a pas un sacrifice que tu vis que Dieu ne voit pas, qui passe inaperçu. Des fois, ça peut être décourageant, des fois pour un enfant face à ses parents de faire des choses, puis il y a l'impression qu'il se fait juste chialer pour les choses qu'il ne fait pas bien. Au travail, vous faites toutes sortes de bonnes choses, on ne vous récompense pas, on ne vous donne pas des bons mots pour toutes les choses fidèles que vous êtes donnant. C'est l'affaire que vous avez plus de misère avec, ou que vous n'avez pas bien fait, qu'on vous tape ses doigts. J'aimerais vous dire que Dieu voit tout ce que tu fais de bien. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Il voit les choses que tu fais avec sa force. Il voit ta fidélité dans les petites choses. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Il voit tes combats intérieurs. Et il va y avoir une récompense. Il va y avoir un temps de récompense. Et ici, c'était un laurier qu'on mettait autour pour les vainqueurs dans les Olympiques, pour celui qui était le premier, pour celui qui avait persévéré jusqu'au bout. Il y avait le laurier de victoire, pour avoir enduré de la souffrance fidèlement et continuer. Et c'est possible d'être fidèle, les amis. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et au verset 13, dans la prochaine Église, on voit qu'il y a un homme qui s'appelle Antipas, qui était le témoin de Dieu et qui a été fidèle. Donc, juste après, il mentionne dans l'autre église qu'il y en a un qui a été fidèle jusqu'à la mort. Dieu ne dit pas ici d'être fidèle, puis d'être fidèle, c'est jusqu'à temps qu'on te tue. L'idée d'être fidèle, c'est de continuer à faire ce que Dieu te demande. La fidélité de Louis-Philippe, de Fabien, de moi, sont trois différentes choses auxquelles Dieu nous appelle différemment. On a différentes qualités, différentes dons que Dieu nous a donnés, différents appels sur notre vie. Et donc, la volonté de Dieu pour chacun et les accomplissements qu'il nous demande de faire, le service qu'il nous invite à fournir à l'Église est différent. Mais il dit, sois fidèle dans ce que Dieu a mis comme volonté dans ta vie. C'est ça la fidélité. Il y en a qu'il faut qu'ils soient en train d'aller jusqu'au sacrifice de leur propre vie, dans la persécution pour être fidèles. D'autres, c'est d'être fidèles à travers la maladie qu'ils doivent porter toute leur vie. La fidélité de chacun n'est pas à être comparée, mais c'est à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande à toi qui te demande d'être fidèle, toi? Antipas l'a été jusqu'à la mort. C'est possible parce que notre Dieu est fidèle. C'est possible à cause de la personne sur laquelle on s'appuie, qui lui est fidèle. Je peux être digne de foi et continuer à faire confiance à Dieu jusqu'au bout pour faire ce qu'il me demande de faire. Et Dieu va voir et il va récompenser. Mon ami, tu vas être récompensé, peu importe. Dieu le voit. Il y a un verset encourageant dans le psaume 50, verset 15, qui dit ceci. « Invoque-moi au jour de la détresse. » C'est le commandement, ça c'est l'ordre. « Invoque-moi et je te délivrerai. » Ça, c'est la promesse. Et tu me glorifieras. Ça, c'est la raison. Donner de la gloire à Dieu. Trois vérités. Invoque-moi, c'est l'ordre. Je te délivrerai, c'est la promesse. Pour me glorifier, c'est la raison. Le motif, c'est la gloire de Dieu. Psaume 50, verset 15. Et c'est peut-être un verset que vous avez besoin d'encouragement ce matin. Vous savez, il y a différentes manières d'aborder l'épreuve. Et je vous donne ici un exemple que j'ai eu depuis des années de Maurice Decker, un prédicateur que j'ai écouté il y a de cela 21 ans de ça. 21 ou 22 ans, j'oublie. Pour donner la perspective dans l'épreuve comme un tunnel, comme les tunnels qu'on a pour des trains qui passent, surtout en Europe, des trains qui passent à travers des tunnels dans les montagnes. Vous savez, ces tunnels, des fois, peuvent être longs. Des fois, ils traversent une montagne, mais des fois, ils peuvent amener à changer de niveau, de hauteur pour s'ajuster. Et ça peut être long et il fait très noir. Et voici trois perspectives dans le tunnel ou dans le tunnel de l'épreuve. La première, l'optimiste. Il regarde en avant vers la lumière au bout du tunnel. L'optimiste, lui, il regarde tout le temps. Il y a une lumière au bout, puis il s'accroche à cette lumière-là. Ça, c'est l'optimiste dans l'épreuve. Ensuite, il y a le pessimiste. Lui, il regarde les côtés, il fait juste noir, puis il fait tout le temps noir. Puis c'est vraiment décourageant, le pessimiste, parce qu'il voit juste les murs noirs. Donc, l'optimiste regarde en avant.
Le pessimiste regarde chaque côté, puis il est découragé de la noirceur du tunnel. Ça a l'air à ne plus jamais finir. Mais il y a une troisième perspective, le réaliste. Il ou elle regarde en avant, voyant la noirceur aussi, et la lumière, ainsi que le prochain tunnel qui va venir aussi. Pas juste qu'il y a une fin du tunnel, pas juste qu'il fait noir dans le tunnel, mais qu'il va y avoir d'autres tunnels, et que c'est la réalité. C'est la réalité que le Seigneur nous invite à accepter et à vivre avec. Et voici le dernier encouragement, quatrième, encouragement par une promesse de récompense. C'est quoi la promesse? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ici, c'est la définition d'un croyant attaché à Dieu. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Vous savez, on va tous mourir de la première mort physique. Notre corps, notre enveloppe va mourir. Ça, c'est la première mort. Mais la Bible nous dit qu'il y aura pour le corps et l'esprit une deuxième mort. Celle d'être ressuscité à la fin des temps pour le jugement dernier, dont l'Apocalypse nous parle au chapitre 20. Et que ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie vont être jetés dans les temps de feu éternel. Oui, c'est écrit. Chapitre 20, versets 11 à 15. Chapitre 21, verset 8 aussi parle de cette seconde mort. C'est vraiment important. Puis il dit, celui qui va persévérer, là, sachez ceci, vous allez mourir une fois, mais il n'y aura pas de seconde mort pour vous. Ça va être le ciel. Il avait peur de la mort, il dit, il y aura juste une mort physique, vous allez trouver la deuxième, vous serez épargnés, ceux qui sont vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles. Et la fidélité fait partie du croyant qui s'attache au Dieu fidèle. C'est disponible. Et Dieu veut nous encourager en disant, ça vaut la peine, il y a une récompense, mais il y a aussi ici quelque chose qui va nous être évité, qu'on va être protégé de. Le grand prédicateur américain, M. Chris Well, a dit « L'homme du monde vit pour mourir, mais le chrétien meurt pour avoir la vie. » Je le relis. L'homme du monde vit pour mourir, parce qu'on va tous mourir, mais le chrétien meurt pour avoir la vie éternelle, parce qu'il a déjà la vie. Ce n'est que son enveloppe. Et peut-être, c'est ce que vous avez besoin comme encouragement ce matin, une perspective sur l'enveloppe qui est votre corps. En terminant, 4 vérités que je vous laisse avec ce matin. Je vais inviter Louis-Philippe à s'approcher, à reprendre place pour qu'on puisse terminer dans un temps de louange. Et Élisane à s'approcher. Ils vont reprendre leur place et on va prendre un temps pour chanter et prier. Mais je vous laisse avec ces 4 vérités. Okay? Écoutez bien, ces 4 vérités, je vous réitère ce que j'ai déjà dit, mais là, ici, pratico-pratique, je récapitule. Okay? Et que je veux vous inviter à ne pas oublier. Nous allons souffrir, c'est normal, notre Sauveur a souffert lui-même. Et ça passait par là pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Et merci Seigneur, on est un premier jour de semaine qui nous rappelle cette souffrance que Christ a vécue pour vous et moi et permettre qu'on ait la vie. Merci Seigneur. Maintenant Seigneur, aide-moi à accepter cette vérité. Et accepter la souffrance. Arrêter de chialer contre elle, de m'apitoyer, de penser que Dieu veut me juger, que Dieu s'amuse à me punir. Non, les souffrances ne sont pas tous des punitions. Ça peut arriver, des fois c'est des punitions qu'on s'inflige à nous-mêmes par des mauvais choix. Mais généralement, ça fait partie d'être sur terre, les amis, les souffrances. Ça fait partie d'être sur terre. Et Dieu veut les utiliser pour nous faire grandir. Dieu veut vous faire du bien, les amis, dans ce que vous vivez présentement. Peu importe la lutte que vous avez intérieurement présentement, dans le confinement, dans le travail, relationnellement, peu importe, il veut vous faire grandir et vous préparer pour une autre étape, pour quelque chose d'autre. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu aimant, qui ne veut pas t'accabler, mais qui est là, fidèle à côté de toi, qui veut te relever? Mais il faut encore que tu t'appuies sur lui pour sentir sa force qui te relève. Viens mettre tes coudes sur son comptoir. Viens accoter la tête sur son épaule. Viens tenir puis te pendre à sa main comme un enfant qui tient la main de son papa ce matin. Peu importe la position que tu as besoin ce matin, fais-le. Appuie-toi sur lui. Mets le poids de la lourdeur de la vie sur ses épaules à lui, sur une partie de son corps que tu as besoin ce matin pour avoir de la consolation, de la compréhension, du soutien. C'est seulement pour un temps, les amis. Ça va finir. Il y a un début, il y a une fin à l'épreuve que l'on vit. Et quatrièmement,
Il n'y a rien, tout ça qui va être gaspillé, Dieu va récompenser. Par le Seigneur, en temps et lieu, il y aura récompense et rien de cela ne va tomber dans les oubliettes. Dieu n'est pas votre employeur qui oublie de vous féliciter pour les bons coups, qui voit juste vos mauvais coups. Ce n'est pas votre papa qui, comme moi, fait l'erreur de souvent souligner toutes les erreurs que tu fais plutôt que les bons coups aussi. Et surtout les bons coups, t'encourager. Il n'est pas comme moi, comme ton papa non plus. Il est un papa parfait, qui sait soutenir avec équilibre et qui veut t'encourager ce matin à ne pas lâcher, peu importe ton épreuve. Permettez-moi de prier avec vous ce matin en terminant pour l'épreuve que vous vivez, pour de l'encouragement. Dieu seul sait votre besoin. Bien, prions-le et parlez-lui avec moi en même temps pour que le Seigneur puisse rencontrer votre besoin. Prenons un instant d'arrêt avant de continuer dans la louange. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous fait du bien, qui veut nous rencontrer dans ce que l'on vit dans le monde des mondes. Seigneur, ce matin, tu sais, chaque personne qui écoute présentement en ligne, en direct, et tu connais chaque personne qui écoute aussi en différé, qui sont peut-être ailleurs dans le monde, qui sont peut-être confinés, qui sont peut-être malades, dans l'impossibilité le matin d'être là en même temps que tous ensemble, peu importe la raison, Seigneur. Tu connais notre situation. Seigneur, parle à mon cœur présentement. Est-ce que mon cœur pourrait le ressentir que tu es préoccupé de moi? Que tu sais ce que je vis vraiment encore mieux que moi? J'aurais besoin de le sentir, de sentir ta présence, de sentir que tu me comprends vraiment. Je sais que tu as marché sur terre et que tu as vécu les choses, la Bible le dit, puis j'ai vu des films de Jésus, je peux imaginer que tu as vécu des choses, mais j'ai de la misère à imaginer que dans ta perfection, tu pouvais vraiment vivre les choses comme moi. Avec la même intensité d'anxiété. C'est vrai que tu as eu de l'anxiété toi aussi avant la croix. Il y a de quoi avoir de l'anxiété aussi, Seigneur. C'est vrai. Tu as vécu le rejet, tu as vécu la solitude, l'incompréhension. Tu as vécu le milieu du travail. Tu as vécu le deuil avec ton papa qui est mort. Et même quand tu étais sur le bord de mourir, tu pensais à ta maman. Tu as vécu les relations d'aimer une maman, d'être préoccupé pour elle. C'est vrai, Seigneur. Tu en as vécu des affaires, puis tu me comprends, dans le fond. Aide-moi. Donne-moi de la perspective, Seigneur. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois, et pas comme des ennemis. À ne pas me victimiser tout le temps, mais à regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que moi je fasse dans la situation? Tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu m'aider, Seigneur, à y arriver? À changer mon regard? Je regarde peut-être juste la lumière, toujours optimiste, mais pas réaliste. Peut-être je regarde juste pessimistement, toujours les murs noirs, mais d'avoir une vision réaliste des choses et de ramener mon regard toujours sur toi. C'est peut-être réaliste, tout ça, c'est tout vrai, mais j'ai besoin d'avoir les yeux sur tout. Sur toi. Juste sur toi. Pas sur la télévision avant tout, mais sur toi. Est-ce que tu vois, Seigneur, les choses que les autres ne voient pas? Parce que des fois, je suis découragé de faire le bien. J'ai l'impression que ça ne donne rien. Aide-moi, Seigneur, à jamais me décourager, que tu vas récompenser. Puis que c'est toi seul qui est capable de me rendre fidèle. Aide-moi à m'appuyer sur toi, à mettre mes coudes sur toi, ma tête sur toi, mes mains accrochées à toi, mes pieds appuyés sur toi, Seigneur. Que tout mon corps trouve son apesanteur sur toi, Seigneur. Et que toi, tu me portes comme une brebis, on dit dans Isaïe chapitre 40, comme une brebis que tu mets sur tes épaules. Peut-être que tu te sens tellement faible que c'est ça ta prière ce matin. Seigneur, porte-moi comme une brebis sur tes épaules. Fais-moi sentir ton amour. Fais-moi léger, sentir léger encore. Seigneur, rencontre nos besoins, chacun d'entre nous. Et pour celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie, qui vit de l'anxiété et qui vit des épreuves, mais qui n'a pas encore donné sa vie à toi, Seigneur, qui lutte à te céder le contrôle. Peut-être ce matin, c'est ce jour que tu dois prendre cette décision. Le Seigneur t'invite à prendre cette décision. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te confesse que je fais le mal et que je pêche contre Dieu, toi qui es parfait. Je te demande pardon.
Pardonne-moi, s'il vous plaît. Je veux croire dans ton Fils Jésus qui est mort pour mes péchés à moi aussi, pour mes fautes à moi aussi, et que je ne le méritais pas. Mais j'aimerais croire en ton Fils et avoir ton pardon, devenir ton enfant. Et j'aimerais te donner ma vie pour te suivre, te servir, et que tu en fasses ce que tu veux, Seigneur. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Peu importe votre prière ce matin, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accompagne. Dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, tous ensemble, d'une seule voix, on dit, à la maison. Amen. Ainsi soit-il. Que le Seigneur vous accompagne, les amis. Bon courage. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancerait plus compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christé, reprends courage. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur.
suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort, car tu es mort pour moi. Nous vivrons, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, heureux sont ceux qui traversent de diverses épreuves. On peut considérer chaque épreuve comme un sujet de joie ce matin. Et que justement, par la foi, nous triompherons. Par la foi, nous marcherons. Mon Sauveur me rendra plus que vainqueur. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Content d'avoir pu être avec vous encore ce matin. Merci à Joël de nous avoir apporté la parole. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, même poste, ensemble, loin des yeux, mais proche de cœur. Bonne semaine tout le monde.
Là, c'est peut-être le temps de changer son pyjama, là. En passant, nous, on s'est pas appelé.